et donc attractif. Qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que c'est que ce thème là? Ouais. And I said, what's this stupid theme? What are we doing here? Ouais. Est-ce que le monde doit être terrifiant pour être flamboyant? Oui. C'est quoi un monde flamboyant? Je sais pas, on est bien embêté. Please, someone help me. Allez, Christine qui est habituée, puisque son héroïne est au départ une tueuse professionnelle, elle doit savoir se tirer du pétrin. Okay, well, many people in our world are professional killers. I said this in an earlier panel, I try to be as realistic as possible when writing my fantasy. I think that it's about the real world. I don't think it's any more terrifying than the real world. Oui, donc je pense que finalement, à la limite, tout le monde peut être un tueur professionnel. Et moi, en tout cas, quand j'écris mes intrigues de fantasy, j'essaye de les rendre aussi réalistes que possible. Et finalement, elles ne sont pas différentes du monde réel et pas plus terrifiantes que le monde réel. We're not going to sit down and write a story about nothing happening. I mean, that's why we write fantasy and not literary fiction. You know, it's... Bien évidemment, on ne va pas écrire des histoires où il ne se passe rien, parce qu'on est quand même en train d'écrire de la fantasy. Donc forcément, il faut qu'il se passe des choses et que ces choses soient évocatrices pour le lecteur. I had something else to say and it completely left my mind. But thank you. It was brilliant. Anyway, ça, moi, j'ai trouvé quand même un truc à dire. J'écrivais, là j'ai un bouquin qui s'appelle Winterheim, qui est une réédition, qui est un livre qui a été écrit il y a 14 ans, 15 ans, qui est un livre de fantasy. Aujourd'hui j'écris plutôt du thriller. C'est pas un changement complètement radical, ça veut pas dire que j'abandonne l'imaginaire pour aller vers le réel, mais quand même ce glissement se retrouve chez un certain nombre d'auteurs de ma génération, en tout cas des auteurs français. Je pense à des gens comme Henri Lovenbruck par exemple qui ont suivi ce cheminement-là, et ça veut peut-être dire quelque chose. Est-ce que c'est une façon peut-être de mûrir en tant que personne, par rapport à notre perception du monde, et se dire que finalement on n'a pas nécessité d'inventer des mondes complètement fantasmagoriques pour raconter une histoire qui soit flamboyante et terrifiante, parce que les éléments qui peuvent rendre les histoires flamboyantes et ou terrifiantes sont effectivement déjà dans le monde réel. C'est une question de point de vue, c'est une façon de présenter les choses. Donc moi, voilà, on va écrire un thriller aujourd'hui qui se passe ici et maintenant, enfin en l'occurrence aux États-Unis, et les gens me disent c'est votre truc est horrible, comment vous, enfin d'où viennent ces idées atroces, et elles viennent du monde réel. Ce sont en l'occurrence sur mon dernier roman Ta mort sera la mienne, je m'inspire d'un fait divers qui est très peu connu parce que c'est quelque chose qui s'est passé en Australie sur une sorte de secte, mais j'ai quasiment rien inventé. Donc les gens sont horrifiés, ils pensent que c'est vraiment l'imagination de l'écrivain, et à la limite ils se disent mais ce type est un peu malade, et en vérité j'ai lu des articles, j'ai lu des reportages ou des confessions de gens qui sont passés par certains endroits où on descend vraiment dans les tréfonds de l'âme humaine, mais je ne suis plus dans l'invention, et pourtant je pense que l'impact sur le lecteur, même s'il n'est pas exactement le même que celui d'un monde où qu'on aura totalement inventé, peut être aussi fort. Marika, une question que le lecteur se pose chaque fois qu'il entame un nouveau livre, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous inventer comme monde, et surtout, quelle est l'originalité de ce monde. Alors, vous faites, vous, dans une sorte de bitlit, tout le monde, enfin, il y a des tas de bouquins de bitlit. Comment est-ce qu'on trouve son originalité?
par les caractères, par le décor, par une intrigue particulière? Alors, je pense que mon originalité, c'est que j'en avais jamais lu avant. Donc, j'ai pas... C'est plus facile. Voilà. J'avais vu Buffy, et je me suis inspirée de ça. J'ai fait... je sais pas si j'ai cherché vraiment de l'originalité. À la base, j'ai cherché à m'amuser. J'avais fait un personnage qui était une anti-Bella. Je l'ai confrontée à des vampires. Et ça a donné ça. Donc, comme Christine, je suis aussi plus centrée sur les personnages et les interactions et entre les personnages, à jouer sur des clichés aussi. Donc, le roman peut être lu au premier degré ou au deuxième degré. Et ils sont chouettes les deux, j'espère. Mais j'ai pas cherché d'originalité, j'ai juste cherché à m'amuser. Voilà qui est bien. Mais Christine, les 7 royaumes, on en trouve beaucoup dans la fantasy, des choses du genre. Là aussi, même si votre univers n'est pas le principal chez vous, c'est les personnages, est-ce qu'on peut être dans un nouvel univers chaque fois qu'on entame une histoire de chez vous? Of your stories. Well, my universe is, well, technically at this point, because it's grown a bit, rather than 7 kingdoms, it's 8 kingdoms and 1 monarchical republic. What is it called? Constitutional monarchy, yes. Something like that. I should know. I shouldn't be asking you what it is, but there are certain specific differences that I was very deliberate with. For example, my world is a vaguely medieval sort of world. People carry swords. There are no guns yet. It's pre-industrial, but there's no religion. Which, if you can imagine the Middle Ages with no religion, that would be a very different world. So. À présent, le monde que j'ai bâti finalement au fil des romans, il y a bien plus que 7 royaumes, puisque à l'heure actuelle on en est à 8 royaumes et une monarchie constitutionnelle. Mais il y a quand même un certain nombre de différences entre les mondes que j'ai bâtis et d'autres mondes de fantasy un petit peu autour des monarchies. C'est-à-dire que ce monde est effectivement un peu vaguement d'inspiration médiévale, mais avec un détail quand même qui a son importance, c'est qu'il n'y a pas de religion. Or, on n'imagine pas le Moyen-Âge sans la religion. And this is partly because, as a reader of fantasy, when there's a rich, detailed religion or a bunch of gods or whatever in a book, that tends not to interest me as much as some of the other aspects of the story. But it's also because it gave me excuses for things like medicine is very advanced, more advanced than you might expect it to be in this world, because science takes precedence over religion. I mean, I've actually now, God, I must seem like such a flake, but I forget the question. What was the? Can we step into? Okay, you talk and I'll talk and then I'll try to find it. Okay. Alors en fait, sur le fait qu'il n'y a pas de religion, alors pourquoi? Tout simplement parce que moi je me suis aperçue que quand je lisais des romans de fantasy dans lesquels il y avait des aspects avec de la religion, des dieux, finalement c'est pas cet aspect-là qui m'intéressait le plus dans le roman. Et puis le fait de ne pas mettre de religion, c'était aussi un petit peu une excuse pour moi, parce que ça m'a permis de développer d'autres aspects. Par exemple, un monde où la science pouvait être plus importante que la religion, qui me permettait de développer par exemple de la médecine ou d'autres aspects de ce monde. Vous n'avez pas peur de copier les autres, c'est ça? Oh, yeah, yes. I am definitely, in fact, I tend not to read fantasy while I'm writing fantasy, and I'm almost always writing fantasy, so that means I hardly ever read fantasy, because of how it interferes with what I'm writing. There are so many similar tropes, and you start to feel like you sit down and you write something,
then you go read something. First of all, you're tearing it apart mercilessly because that's what you've been doing to your own writing all day. And secondly, you find something that's similar to what you just wrote, and you feel like you're a plagiarizer, even though you wrote it first. Yes. It would spoil. Yes, writing fantasy has slightly ruined my ability to read fantasy. Alors moi je fais attention lorsque j'écris de la fantasy à ne pas lire de la fantasy, ce qui fait que comme j'écris tout le temps de la fantasy, ben, je lis quasiment jamais de fantasy. Pourquoi ? Parce que tout simplement quand on a écrit toute la journée, qu'on a bâti un monde, et puis alors on lit un autre auteur et puis paf, on tombe sur la même chose, on se dit j'ai travaillé pour rien, ou bien on va se dire zut, j'ai l'impression d'être un horrible copieur, alors que finalement peut-être que c'est moi qui avais écrit ça avant parce que j'avais eu l'idée il y a longtemps, et finalement ça va ruiner le plaisir de l'écriture. Donc finalement je me retrouve, je pense que je ne serai jamais vraiment lectrice de fantasy tant que j'en écrirai. Alastair, en science-fiction, le lecteur est habitué à retrouver des mondes qu'il connaît un peu, l'espace, etc. Et en même temps, vous devez faire œuvre originale, c'est-à-dire ne pas avoir cette difficulté qu'on vous dise, en fin de compte, votre monde, c'est celui de quelqu'un d'autre, c'est celui d'Arthur Clarke, c'est celui de Jack Vance, etc. Comment vous faites ? Well, to come back to something Kristen said, I always say that being a writer, it's like the devil's bargain, because you love the genre so much you want to write it, but in writing it you end up sort of being unable to just read it innocently, and I can't read science fiction innocently anymore. I'm too critical. So I also don't read a great deal of my own genre. Particularly the sort of space opera, hard SF stuff. I might read like Ian Banks, his most recent novel, and that'll be my one science fiction novel for a year. I read Alastair Reynolds. Merde, j'allais le faire en anglais. Oui, pour la même raison, j'ai tendance à ne pas lire Alastair a tendance à ne pas lire de science-fiction quand il écrit de la science-fiction, et la seule exception éventuellement serait le dernier livre de Ian Banks, mais autrement il ne va pas lire de la science-fiction quand il crée de la science-fiction, parce qu'il va être tellement critique à propos du travail d'un autre comme il le serait à propos du sien, qu'il ne va pas le faire. Il va créer et puis éventuellement lire un livre de Ian Banks. But I think the other thing is, if you are a writer, you love the form you're writing in so much, you probably have already read quite deeply into the history of that form. And I've read a lot of science fiction going back a long, long way, and I was talking to a gentleman earlier this afternoon, and we were talking about Henry Kuttner, an almost completely forgotten science fiction writer, and there are others like Fritz Leiber, Cyril Kornbluth, Cordwainer Smith, all writers that I've read, and it's all in me somewhere, and I can't help but mix those ingredients around and come up with something probably original, because there are just so many permutations. J'ai lu tellement de science-fiction, on va dire historique, comme Kuttner, Courtney Others, Kornbluth, Cordwainer Smith, voilà, que sans Fritz Leiber, que sans avoir besoin d'en relire, je fais probablement ma propre sauce à l'intérieur de moi, et ça revient comme ça, quoi, en création. And even like more recent writers like Gene Wolfe, you'd be surprised how many people who like science fiction and fantasy haven't actually read that many writers. So as soon as you start going slightly off the beaten track, you will bring in influences that they won't recognize it anyway. So you can just plagiarize to your heart's content, because they're just not going to know if you're doing it.
Il y a tellement de gens qui n'ont pas lu ces classiques qu'à partir du moment où vous sortez des écrivains, de l'influence des écrivains plus récents, vous donnez l'impression que vous avez inventé quelque chose, alors qu'en fait c'est quelque chose que vous avez lu probablement quelque part et que vous remettez à votre sauce. But to be serious, it doesn't bother me, and I don't worry about it. I just some of my novels are set in a consistent future. So obviously, when I'm writing in that universe, there are constraints that apply. There are certain stories I can tell, certain stories I can't tell. But for that reason, I also like to write other stuff. And each book feels different for me and a little bit of an adventure into the unknown. Pour être complètement franc, je m'en fous un petit peu parce qu'en fait, je suis inclus dans les contraintes de l'histoire que je suis en train d'écrire. Et ce sont ces contraintes-là qui m'entraînent dans ma création et je ne m'occupe pas trop des influences que j'ai eues. Just two examples. I think both books are not yet translated into French, but a book of mine from about 4 years ago was House of Suns, which was my attempt to do a very baroque, colourful, far future, technicolor colour, sort of Gene Wolfe meets Cordwainer Smith in the year 6 million type book. Bon, celle-là va être un peu difficile. What was the name? House of Suns. House of Suns. Par exemple, j'ai écrit il y a quelques temps, j'ai oublié combien d'années, 4 ans je crois, 4 ou 5 ans, un livre qui s'appelait House of Suns, la maison des soleils. Voilà, la maison des soleils. And what did you say about that? Well, it's very, very far future, baroque, technical. Ouais, c'est un truc dans un futur très très lointain, baroque. Almost fantasy at times. Et presque de la fantaisie de temps en temps. Ouais, 6 millions d'années d'ici, et il a ajouté, ce qui est amusant pour les connaisseurs, c'est un mélange de Gene Wolfe et de Cordwainer Smith. But the book I've just finished, which is the one I've written, and I've now written the sequel, are books that are set in. They're my attempt to look 150, 200 years in the future from our world, and not to sort of go into sort of realms of fantasy, but to think about climate change and geopolitics. So you have sort of China and India as sort of big powers in these books, and to also look at the headlines and think, well, you know, what kind of things are coming, like augmented reality. What's that going to do to us in 100 years? You know, how is that going to change the way we are? So that's a completely different way of thinking for me than the other type of book. But that's for me, that's how I stay fresh. Anyway, is to sort of change it every now and again. Merci. Donc la dernière série de livres que j'ai écrite se situe dans 150 ans. Et tient compte des effets, par exemple, du changement climatique sur la géopolitique et d'un certain nombre de choses qui nous lient plus à la réalité de maintenant plutôt que des choses qui sont dans un futur extrême, et de voir comment les effets du monde actuel vont jouer sur les évolutions de l'humanité en incluant des thématiques telles que la bioingénierie, la robotique, and give me another one. Ouais. Et là, I don't know that one. Yeah, you got it.